Le titre du message de ce matin, c'est « Samuel et ses parents ». On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 2, les versets 18 à 21. 1 Samuel, chapitre 2, les versets 18 à 21. Alors, ça nous dit « Mais Samuel, qui accomplissait son service en présence de l'Éternel, on recommence. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel t'accorde d'autres enfants et de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. Puis ils repartirent chez eux. L'Éternel intervint, verset 21, l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. La phrase thème du message, c'est « Samuel n'est pas un enfant différent des autres ». De même que Anne, sa mère, ou Elkana, son père, ce sont seulement des gens consacrés à l'Éternel. Et F.B. Meyer a dit, « La consécration n'est pas l'acte de nos sentiments, mais de notre volonté. » Donc, ce n'est pas des sentiments qui nous excitent pour être consacrés, c'est une décision que nous prenons. Nous décidons de nous consacrer à Dieu. La mère de Samuel le laissa au temple dans sa jeunesse, c'est ça qu'on a vu, mais seulement Samuel aurait pu se comporter comme les fils d'Élie. Vous savez, les fils d'Élie, ce qu'ils faisaient, il y avait un mauvais comportement devant l'Éternel, Samuel aurait pu se comporter, il aurait pu se laisser influencer par les fils d'Élie puis avoir le même comportement. Et c'est un peu la même chose que pour nous, alors que nous vivons dans ce monde, on pourrait se laisser influencer par les pratiques du monde et avoir le même comportement que les gens du monde. Alors, seulement il choisit de se consacrer à l'Éternel. Alors, nous sommes nés de nouveau, c'est une décision que nous avons prise. Nous avons choisi de donner notre vie à Jésus et nous avons choisi de le suivre. C'est une décision qu'on a prise. Donc, la consécration, c'est le même principe. Nous choisissons de faire confiance à Dieu. Nous choisissons de faire ce que Dieu nous demande. Nous choisissons de lui obéir et nous choisissons de ne plus pratiquer le péché. Mathieu Guérin avait 2 filles qui adoraient s'accrocher après lui lorsqu'il rentrait du travail le soir. Alors un soir, alors qu'il franchissait la porte, il y en a une de ses filles, les filles ont couru vers lui, il y en a une qui s'est accrochée après sa jambe et l'autre s'est approchée puis elle lui a tendu les bras. Et là, le père a pris la fille qui lui tendait les bras puis il l'a collée, serré contre elle. Et l'autre qui était accrochée à sa jambe a regardé sa sœur, puis elle a dit, tu vois, elle dit, je tiens tout papa dans mes bras. Et l'autre a dit, oui, mais moi, c'est papa qui me tient tout dans ses bras. C'est papa qui me serre dans ses bras. Et c'est là qui est toute la question. Est-ce que j'ai le Père ou c'est le Père qui m'a? Est-ce que c'est moi qui sers le Père ou c'est le Père qui me serre dans ses bras? Parce que ma consécration à Dieu est-elle aussi réelle que nous le pensons? Avons-nous cette consécration aussi réelle que nous le pensons? Et le message qu'on va voir aujourd'hui est très révélateur de Jésus, mais aussi de Marie, sa mère. Parce que dans cette section de la parole de Dieu qu'on vient de lire, le nom de la mère de Samuel, Anne, n'est mentionné qu'une seule fois au verset 21. Les autres fois, on parle de sa mère, on parle de elle, et où on parle de la femme d'Elkana. Mais par son nom, on la mentionne qu'une seule fois. Mais j'aimerais aussi vous mentionner que ce texte-là préfigure Marie, Anne préfigure Marie, et puis Samuel préfigure Christ. Et ça va vous donner un bon cue d'observation à mesure qu'on va avancer. Alors, comme Marie n'est pas celle qui prédomine dans les évangiles, quand on regarde les évangiles, c'est pas Marie qui prédomine, c'est Jésus qui prédomine. On la voit quelque peu en certains endroits et à certaines occasions. Par exemple, aux noces de Cana, par exemple, lorsque les disciples viennent voir Jésus puis ils lui disent « ta mère est à l'extérieur, et elle veut te voir, et tes frères et tes sœurs sont là puis ils veulent te voir », mais aussi lorsqu'elle est à la croix et que Jésus lui dit « Jean, voici ta mère », etc., en voulant dire « prends soin d'elle alors que je ne serai plus là ». Alors, on la voit en quelques endroits, mais les évangiles, c'est Jésus qui prédomine dans les évangiles. Le cœur de l'évangile, c'est Jésus, ce n'est pas les disciples. C'est Jésus. Le cœur de la parole de Dieu, ce n'est pas les gens, c'est Jésus.
que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, le cœur de la parole de Dieu, c'est Jésus. D'ailleurs, il est la parole de Dieu, il est la parole vivante de Dieu. Amen. Alors, comme dans ce passage, Anne n'est pas la figure principale, mais c'est plutôt Samuel qui l'est. Hein? Comme Jésus était la figure principale et non pas Marie. Pardon. De même, dans la Bible, on doit essayer de trouver Jésus. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on doit chercher Jésus. Il est où, Jésus? C'est pas un Charlie qu'on va chercher à travers toute une paquet d'illustrations, mais c'est Jésus. Où est-ce qu'il se fait? Parce que Jésus le dit dans Luc 24, 27, lorsqu'il marchait sur le chemin de Gethsémani, il a dit que Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et toutes les Écritures que Jésus avait à l'époque étaient la Torah. Donc, les livres de l'Ancien Testament, c'était ça, les Écritures. Et il leur a dit tout ce qui se rapportait à lui. Donc, on voit que Jésus est présent dans les livres de l'Ancien Testament. Et aussi, ce passage de 1 Samuel est encore une fois très révélateur de Jésus au travers de Samuel. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, on commence. 1 Samuel, chapitre 2, verset 18, qui nous dit « Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. » Déjà là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Quand on s'arrête et puis on demande que le Seigneur nous révèle, c'est pas à force avec nos forces que c'est révélé, mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses-là. Alors Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Samuel était impliqué dans le sanctuaire. Il servait Dieu à l'intérieur du temple. Et à cette époque, on dit le temple, mais à cette époque, ce n'était pas le temple, c'était plutôt la tente de la rencontre qui était située environ à 30 kilomètres au nord de Jérusalem. Donc, le temple de Jérusalem n'était pas encore construit. Et Samuel avait été consacré au service de l'Éternel dans son jeune âge par sa mère. C'est ce que le texte nous raconte à partir de 1 Samuel 1. Donc, la tente de la rencontre était importante pour les Hébreux. C'était cette tente qui avait été construite au désert par les Hébreux et parce que Dieu l'avait demandé à Moïse. Et puis, c'était cette tente-là qu'ils avaient emportée avec eux lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, qu'ils ont commencé à conquérir la terre promise. Ils ont amené la tente avec eux. Et finalement, lorsqu'ils ont pris position dans le pays, ils ont établi la tente. Et je pense qu'elle est à Silo. Mais en tout cas, c'est juste, il me semble, j'aurais dû regarder, là. Donc, de la même manière, l'Assemblée des croyants est importante pour les croyants. Elle est très importante. Pendant les réunions, en principe, les croyants servent tous dans l'Assemblée. En principe. Parce que lorsque nous servons, nous accomplissons notre service en présence de l'Éternel. On est à l'intérieur des murs ici, on est en présence de l'Éternel. Ce n'est pas la maison de Dieu, ce n'est pas un temple, ce n'est pas le lieu où Dieu habite, parce que le lieu où Dieu habite est dans notre cœur, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, le Saint-Esprit habite en nous, il n'habite pas dans une bâtisse. Ainsi, nous sommes appelés à servir Christ et nous le faisons en présence de l'Éternel. Donc, lorsque Christ nous demande de faire quelque chose et que nous le faisons en présence de l'Éternel. C'est ça que ça nous montre. Comme Samuel le faisait à son époque. L'autre point, c'est que ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Le vêtement de lin était un vêtement sacerdotal. On reconnaît donc en Samuel la prêtrise. Il a été le premier grand prophète après Moïse. Il était un grand prophète après Moïse. Il était aussi le dernier des juges en Israël, parce qu'après Samuel, il y a eu la royauté. Les gens ont demandé un roi et il y a eu la royauté qui s'est installée. Alors, comme les autres juges, Samuel n'aura pas à mener de combat contre des armées envahissantes. Toutes les autres ont délivré Israël contre des armées envahissantes, mais ici, Samuel n'aura pas à le faire. Nous voyons que son combat est d'ordre spirituel. Son combat, c'est d'ordre spirituel avec un Saül qui est là, qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne respecte pas le commandement de Dieu. Et nous voyons Samuel qui interagit à l'intérieur de cela. Samuel, son combat, il est spirituel. Comme Jésus, son combat était spirituel lorsqu'il est venu.
Et comme pour un pasteur, le combat est spirituel. Généralement, lorsque nous sommes dans l'Église, c'est Paul qui dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. Donc, le combat de tout croyant est spirituel. La seule porte d'entrée que Satan a en nous, ce sont nos pensées. Et c'est là qu'il faut lutter. Les arrêter avant que ça dégénère. Ça me fait penser à, comment il s'appelait, César Mellon, l'homme qui parle aux chiens. Et puis, il disait, si vous ne l'arrêtez pas tout de suite, le chien, il part de 0 puis il monte à 10 dans le temps de le dire. Ses émotions, ça monte extrêmement rapidement. Et c'est un peu la même chose. Si la pensée rentre et qu'on commence à caresser cette pensée-là, eh bien, à un moment donné, on voit qu'on n'est plus capable de rien faire, puis on va commettre le péché. On va tomber, mais on va commettre le péché. Mais il faut l'arrêter dès le début. Alors, comme César Mellon faisait, aussitôt que le chien commençait à s'emballer un peu, il l'arrêtait tout de suite et puis il le contrôlait. Je me souviens d'une émission, j'aimais beaucoup regarder ces émissions. Je me souviens d'une où les chiens, il allait les porter dans le garage et puis les chiens revenaient tout le temps, puis le maître allait les porter dans le garage puis revenait encore. Fait que là, César Mellon, il a juste montré une technique de comment il faisait. C'était du bonbon, là, parce que là, les chiens venaient pour revenir. Le chien revirait de bord, il retournait dans le garage, là, il attendait. Le chien venait pour revenir. Il a fait ça 3 fois. Après ça, les chiens sont restés dans le garage, il est reparti de l'autre bord, les chiens ne sont jamais revenus. Je trouvais que c'était tellement bon, là. Mais bref, je ferme la parenthèse. Alors, le combat de Jésus, il était spirituel, comme notre combat à nous, il est aussi spirituel. Alors, lorsque l'ennemi vient dans nos pensées, c'est là qu'il faut arrêter ça, tout de suite. Et on a tous ces combats-là. On a tous ces combats-là, parce que constamment, il n'arrête pas de nous lancer des flèches de cette façon-là. Concernant Samuel, on voit qu'Elkana, son père, devait être un lévite de la lignée de Kéhat et de la famille de Coré. Ils étaient les deux. Et ses descendants étaient des musiciens dans le sanctuaire. C'est bon, hein? Alors Samuel est reconnu comme faisant partie du corps sacerdotal, et par son vêtement semblable à ceux des prêtres. Donc, et ça, ce qu'on voit ici, c'est qu'après la mort de Jésus, on enroula, c'est dans Matthieu, dans Marc et dans Luc que ça le dit, on enroula son corps dans un drap de lin. Généralement, on enroulait des bandelettes de lin autour des défunts, mais Jésus, ce qu'on a fait, ça c'est Jean 11, 44 qui nous dit ça, mais Jésus, ce qu'on a fait pour son corps, on l'a mis dans un drap de lin au complet. Hein? Et ça nous démontre que Jésus n'était pas une personne ordinaire. Il était différent des autres. Il était entièrement Dieu et entièrement homme parce que le lin était relié au sacré et à la sainteté. C'est ce qu'on voit. Parce que c'était aussi le vêtement qui était utilisé directement sur le corps des sacrificateurs. Le lin était utilisé comme sous-vêtement sous leur chose. Alors, on voit que beaucoup de lin était utilisé dans la confection du tabernacle, et par celui-ci, parce que ça représentait la présence de Dieu sur la terre. Donc, il est lié, on a dit tantôt, au sacré et à la sainteté. Et de même, Jésus représentait la présence de Dieu sur la terre. Il est lié au sacré et à la sainteté. Sacré, son ministère, son Père, et son ministère dans la sainteté. Dans le tabernacle, on voit que de grandes toiles de fin lin retors, c'est du lin qui est tourné, tordu, oui, fermaient le parvis de la cour. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin tordu. À l'entrée du sanctuaire, un rideau bleu, pourpre, violette et cramoisi rouge en fin lin tordu. Et 10 tapis de fin lin tordu recouvraient le sol de la tente de la réunion. Donc, le lin était utilisé à l'intérieur de la tente de la rencontre. Même, j'ai dit tantôt, même les prêtres et les grands prêtres étaient entièrement revêtus de lin. Le caleçon, la tunique, la ceinture, la tiare c'était un genre de bonnet rond qu'il y avait sur la tête, était fabriqué de lin. Donc, le lin représentait le sacré et la sainteté. Et ce n'est pas surprenant qu'on a revêti le corps de Jésus, qu'on a enveloppé le corps de Jésus dans un drap de lin pour ne pas laisser place à rien. On pourrait le voir de même. Quand tu mets des bandelettes, il y a toujours peut-être des espaces entre les bandelettes.
Donc, ça laisse place à la corruption du monde à l'intérieur, de pouvoir passer à l'intérieur. Mais si tu entoures tout le corps avec un drap, ça ne laisse pas place à la corruption. Alors, le corps de Jésus ne pouvait pas être corrompu par le monde. Alors, et aussi que Jésus était le grand prêtre par excellence parce qu'il servait aussi dans la présence de Dieu sur la terre. Jésus servait dans la présence de Dieu. Il savait qu'il avait été envoyé par le Père. Il savait qu'il servait le Père sur la terre, dans son ministère. 1 Samuel 2,19, ça nous dit « Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait, et quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice. » Donc, bien que qu'Anne avait honoré sa promesse, en consacrant son fils à l'Éternel, parce que c'était ça, c'était la promesse qu'elle avait faite quand elle avait prié le Seigneur pour avoir un enfant, parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Elkana avait 2 femmes, il y avait Anne et puis il y avait Pénina. Pénina n'avait pas de problème de fertilité, elle avait des enfants, et en plus, Pénina, elle riait de Anne. Alors ça, c'est pas parce qu'on est comment je dirais, pas productif dans le corps de Christ qu'on peut se permettre de mépriser les autres qui ne le sont pas. C'est ça que ça veut dire. Alors, là, Anne était allée voir, elle avait prié l'Éternel, et puis elle lui avait demandé un fils, et elle lui a dit, « Si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer entièrement. » Et c'est ça qui est arrivé. Anne a honoré sa promesse, parce que des fois, on peut faire des promesses à Dieu, et lorsque ça arrive, on ne les honore pas. Ça peut tout nous arriver. Donc, elle n'avait pas oublié son fils, elle ne l'a pas donné à l'Éternel, puis elle dit, bon, c'est beau, j'ai rencontré ma promesse, puis on l'oublie. Elle n'a pas oublié. Chaque année, elle lui confectionnait un petit vêtement. Et pourquoi un petit vêtement? Ce n'est pas un terme péjoratif de l'auteur. Une petite famille, un petit monsieur, une petite madame, un petit homme, ce n'est pas péjoratif. Au contraire, ça démontre que Samuel était encore un jeune enfant. Ça ne fait pas un grand vêtement ou un vêtement d'adulte. S'il spécifie un petit vêtement, c'est parce que Samuel était encore un enfant. Donc, après qu'il a été sevré, je ne sais pas à quel âge il pouvait les sevrer, 2 ans, 3 ans, après qu'il a été sevré, elle l'a consacré à l'Éternel, donc elle l'a amené au temple, et puis il y avait des gens qui étaient là, qui ont pris l'enfant, puis qui ont décidé de s'en occuper. Mais ça démontrait que Samuel était un jeune enfant. Aussi, ce que nous pouvons offrir à nos enfants spirituellement est petit en comparaison de ce que Jésus offre à nos enfants. Nous, ce qu'on peut offrir, c'est petit. Mais ce que Jésus offre, c'est grandiose. Nous, on peut leur offrir les vêtements, la nourriture, le toit, les conseils, mais ce que Jésus offre, c'est la vie éternelle. Et c'est encore beaucoup plus grand que ce que nous, on est capable d'offrir. 100 millions de fois plus grand. Parce qu'il leur offre une vie qui va durer à perpétuité. Nous leur offrons les moyens de se démener dans cette vie, dans ce monde. Mais Dieu offre la vie éternelle. Aussi, Anne était fidèle envers Samuel en lui apportant chaque année son petit vêtement. Et de même, nous avons consacré à Dieu toute notre vie et ce que nous pouvons lui apporter est véritablement petit en comparaison de ce que lui nous apporte. Comme les parents est petit pour leurs enfants, mais ce que nous avons à offrir à Jésus est bien petit à comparer de ce que lui nous a offert. Lui nous a offert la vie éternelle, mais il l'a payé de sa vie. Il est venu, il a payé le prix à la croix, il a porté nos péchés, lui qui était sans péché, a porté nos péchés. Et quand il s'est exprimé sur la croix en disant « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Un auteur qui disait à un moment donné, c'est parce que pour la première fois, Jésus ressentait ce que nous vivons quotidiennement. Il le ressentait au plus profond de son âme. Il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. Pourquoi? Parce que le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. Il crée cette séparation où on a l'impression qu'on est abandonné. Mais en réalité, il n'était pas abandonné. C'était la conséquence du péché qui avait été déposé sur lui. Pas que Jésus avait péché, Jésus n'a jamais péché, mais c'est le péché qui a été déposé sur lui. Donc, la vie que nous menons, on a parfois l'impression que Dieu nous abandonne et qu'il n'est pas là, mais c'est la conséquence du péché qui veut ça. Mais c'est pas parce que la personne a péché que quand tu as péché, tu as l'impression que Dieu n'est plus là. C'est pas ça que je veux dire. C'est la conséquence du péché. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, puis c'est une conséquence.
Mais commençons pas à dire, oh, j'ai l'impression que Dieu n'est plus là. Oh, tu dois avoir un péché dans ta vie, on va régler ça. Pas ça. C'est pas ça. C'est juste que la conséquence du péché qui est en nous fait l'impression qu'on a abandonné Dieu. C'est vrai aussi que si nous péchons, nous coupons le lien de communication avec Dieu. Et si on coupe ce lien de communication avec Dieu, si on pêche et qu'on entretient ce péché-là, à un moment donné, c'est comme si Dieu se retire. Mais Dieu ne se retire pas. Je vous l'ai déjà dit, c'est nous qui s'éloignons de lui. Lui, il suit son chemin, mais nous, on s'éloigne de lui. Et vous vous souvenez ce que je vous disais? Crier à l'Éternel. À un moment donné, tu es obligé de crier à Dieu parce que tu es rendu tellement loin que tu as besoin de crier à lui pour qu'il t'entende. Parce que si tu marches avec quelqu'un à côté, tu n'as pas besoin de crier. Tu as juste besoin de parler normalement. Sauf ma femme et moi, parce qu'elle dit que je suis rendu sourd. Fait que là, elle est obligée de parler plus fort. Mais ça, c'est une situation familiale. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas. Et il n'a pas de surdité avec Dieu. Le seul problème, c'est quand on s'éloigne de Dieu, quand on accepte le péché dans notre vie, puis qu'on s'éloigne de Dieu. Et là, on est obligé de crier à lui pour revenir à lui. Amen. Et il nous prend, il nous accepte, il nous reprend. Mais c'est important de ne pas laisser le péché entrer dans notre vie parce que le péché nous détruit. Il détruit notre existence sur la terre, mais il détruit aussi notre espérance de vie éternelle. C'est ça qu'il fait. Jésus aussi était consacré par ses parents à l'Éternel dans son plus jeune âge. On voit ça dans Luc 2, 21. Et comme Anne le fait pour Samuel. Alors, Samuel servait dans le temple, comme on le voit dans le passage qu'on vient de voir. Et ceci nous révèle un passage des Écritures où Jésus s'est retrouvé dans le temple en train de servir, alors que ses parents ont pris 3 jours pour le retrouver. Ses parents étaient montés à la fête à Jérusalem, ils sont repartis vers Nazareth, et Jésus, il pensait que Jésus était avec les amis, parce que ça marchait, il était en un groupe, là, puis il suivait, je ne sais pas combien il y était de personnes qui suivaient, et puis là, les parents pensaient qu'il était avec des amis à quelque part, mais le soir, quand c'était le temps de le retrouver, il n'est pas là, il avait fait une journée de marche, puis Jésus n'était pas là. Fait qu'ils ont été obligés de revirer, de remonter à Jérusalem, puis ils ont pris 3 jours avant de retrouver Jésus, pourtant il était dans le temple. Alors, on a la même image avec Samuel qui servait dans le temple et Jésus qui servait aussi de cette façon-là. 1 Samuel 2,20, Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel, puis ils repartirent chez eux. Intéressant que la Bible emploie le mot béni plutôt que prier. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ça ne dit pas que Élie pria pour Elkana et sa femme en disant que l'Éternel vous donne d'autres enfants avec toute la force qu'il était capable de le faire pour que ça s'accomplisse. Parce que des fois, c'est ça qu'on pense. Plus qu'on met de l'intensité, plus qu'on a de chance que ça va s'accomplir. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Dieu voit déjà, il voit déjà toute chose. Alors la Bible emploie le mot. Mais pourquoi un tel mot plutôt qu'un autre? Pourquoi bénir plutôt que prier? Parce que le mot prier signifie intervenir ou s'interposer entre. Donc, s'interposer entre la personne et puis s'interposer, c'est-à-dire on demande à Dieu quelque chose, on s'interpose, on veut quelque chose, on prie, on veut quelque chose. Élie n'est pas en train d'intervenir ou de s'interposer, il est juste en train de bénir. Il n'est pas en train de dire, Seigneur, donne-lui d'autres enfants pour remplacer celui qu'elle a consacré. Oh Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Puis là, on continue, on en met. Donc, il est seulement en train de bénir Elkana, bien simplement, que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. Remarquez une chose, Élie bénit l'homme, et ça c'est un point qui est important. Parce que l'homme est le chef spirituel de sa femme, comme Christ est le chef de son Église. On voit ça dans Éphésiens 5, 23. Malheureusement, les hommes ne prennent plus leur rôle au sérieux, et cela est déplorable. Et ce sont les femmes qui font office de chef de la famille parce que l'homme n'assume plus ce rôle. Bien que la femme fasse tout son possible, ce n'est pas son rôle. Elle le fait parce que l'homme n'assume plus son rôle. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la société. Avez-vous remarqué aussi comment les commerciaux à la télévision, si vous écoutez la télévision, vont rabaisser les hommes, les ridiculiser, les minimiser et même les présenter comme stupides, enfantins.
Ça n'a pas de bon sens. Et là, nous, on écoute ça, on regarde le commercial, puis tout ce qu'on voit, c'est le produit qui est annoncé. Mais tout l'ensemble de cela, on a ridiculisé l'homme, on l'a rabaissé, on l'a écrasé, puis on a élevé la femme en disant c'est elle le chef de la famille. Alors, si le monde met la femme comme chef de la famille, ce n'est pas ce que la Bible fait. La Bible met l'homme comme chef de la famille. Mais maintenant, c'est pas une lutte de pouvoir. Hey, c'est moi le chef de la famille, puis tu vas m'écouter, tu vas faire ce que je veux. C'est pas comme ça que ça marche non plus, là. Il y a une collaboration entre l'homme et la femme. Il y a une collaboration dans la famille. L'homme prend pas toutes les décisions, puis les autres, fermez-vous la gueule, puis c'est moi qui mène. L'homme prend les décisions, mais de concert avec la femme. Comprenez un peu mon point, là? Je ne veux pas créer de discorde dans les familles non plus, là. Je disais, avez-vous remarqué comment les hommes ont été ridiculisés, puis, etc.? Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes manipulés. C'est épouvantable. Au début 1900, je ne me souviens pas de son nom, malheureusement, je l'oublie, le gars, il dit, c'est mon métier de vous manipuler. Le gars, c'est un des spécialistes au niveau de la... Je me souviens pas, c'était un des premiers à avoir commencé à travailler au niveau de la publicité pour influencer les gens. Il dit, c'est mon métier de vous manipuler. Et effectivement, la publicité manipule les gens. Et pas juste ça. On n'a pas idée comment on est manipulé. On fait passer un produit, mais en arrière de tout ça, il y a toute une manipulation qui est là. Et puis, on n'a pas assez. C'est quand on commence à s'intéresser à cela qu'on commence à regarder et on dit « Oh my! Oh que c'est pas drôle, c'est pas beau! » Donc, on est manipulé. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention, puis juste avoir un œil ouvert. Commencez à avoir quand vous voyez un commercial à la télé, commencez à avoir un œil critique. Et vous allez voir que c'est pas long. Mais commencez pas à critiquer surtout, par exemple, là, mais... Je disais que c'est majoritairement la femme qui est le chef de la famille, intelligente, c'est ce que la publicité nous laisse montrer, intelligente, sensée, elle maîtrise la situation, elle est bonne. C'est ça qu'il nous laisse voir. Alors qu'on parle d'un savon, ou qu'on parle d'une mop, ou qu'on parle d'un véhicule automobile. Alors notre société dégrade le rôle de l'homme en le faisant passer pour un irresponsable, un crétin, un stupide, un enfantin. Tout simplement. Et si vous commencez à ouvrir l'œil et à regarder, vous allez vous apercevoir de ça. Jusqu'à maintenant, on rit, hein? L'homme il a de l'air d'un imbécile, puis c'est drôle. Mais c'est pas drôle, là. Parce qu'ils sont en train de dire, vous autres, les hommes, là, vous êtes des imbéciles. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Alors, regardez, toi, le chef de famille, tu es un imbécile, tu es un enfantin, tu es un adolescent éternel dans ta vie. Puis tu devrais faire ce que ta femme te dit de faire, c'est ça qui est important. C'est ça qu'il nous laisse voir. Mais le père doit toujours être un rôle d'autorité dans la famille, mais pas une autorité avec une matraque. Jésus était un rôle d'autorité, mais il n'y avait pas de matraque. Fais ça, sinon tu vas avoir un coup de bâton. Hein? Fais ça, sinon tu vas avoir un coup de bâton. Ça, c'est pas Jésus, ça. Jésus avait un rôle d'autorité. On obéit par respect, parce que nous respectons son autorité. Mais si les parents n'ont pas l'autorité dans la famille, les enfants n'auront aucun respect pour leurs parents. Et je le sais, dans ma famille, à moi, mes parents n'avaient pas d'autorité. Et ça a créé des crises à l'intérieur de moi-même par rapport à l'autorité. Je ne respectais pas l'autorité, mais pas pantoute, puis je ne voulais pas la respecter non plus. Ça a créé des crises énormes à cause de cela. J'ai bien aimé mes parents, ils ne sont plus là aujourd'hui. J'ai bien aimé mes parents, mais ils n'avaient pas d'autorité. À un moment donné, j'aurais aimé ça qui arrive. Plus tard, je me suis aperçu de ça. Pas sur le coup, mais plus tard, je me suis aperçu de ça. J'aurais aimé ça qui arrive. Denis, c'est non, ça reste non, ça va toujours être non, à ne demander plus. J'aurais aimé ça qu'ils mettent le pied à terre. Mais ils ne l'ont jamais mis. Je me souviens, on va en visite à quelque part, puis ça fait 5 minutes qu'on est rentré. On s'en va dessus, on s'en va dessus, on s'en va dessus, on s'en va dessus. Ben là, on vient d'arriver, on s'en va dessus, on s'en va dessus, on s'en va dessus. Oh oui, mais on vient d'arriver. Oui, mais c'est assez, 5 minutes, c'est en masse, on s'en va dessus, on s'en va dessus, on s'en va dessus. On ne lâchait pas, on ne lâchait pas. S'il avait dit non, on est ici, on reste ici, fais d'autres choses, on partira quand on aura décidé qu'on part. J'aurais aimé ça.
Ou bien non, on arrivait à côté, mon père vient d'un village en Gaspésie qui s'appelle Sainte-Marguerite, Marie. Et puis, il y avait des chemins de terre là-bas, puis on pouvait aller conduire l'auto. Mais quand on arrivait en visite à quelque part, c'était « On va-tu conduire? On va-tu conduire? On va-tu conduire? On va-tu conduire? Viens, on va conduire, on va conduire. » On ne lâchait pas, on ne lâchait pas. Je suis content que Dieu, à un moment donné, ait fait ça avec moi, puis qu'il dit « Non, Denis, c'est non, ça reste non, ça va toujours être non. » Seigneur, 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 Seigneur. Non, c'est non, c'est non, c'est non. Ça va toujours être non. Je remercie le Seigneur à un moment donné d'avoir fait ça. Je l'ai remercié parce que c'était dans mon caractère de toujours avoir ce que je voulais. Bref, je vous dis ça, puis il y a encore des souvenirs qui me reviennent là-dessus. Alors, si vous n'êtes pas l'autorité dans la famille, vos enfants plus tard ne vous respecteront pas. Il est bon de dire non. C'est bon de dire non à nos enfants. Quand c'est non, ça reste non, puis ça va toujours être non. Parce que le respect se gagne dans l'autorité. Si les enfants savent quand vous avez dit quelque chose, que vous tenez cette parole-là, puis que vous la respectez, les enfants vont le savoir, puis vont vous respecter. Les parents doivent se tenir aussi, avoir le même discours. Si la mère dit quelque chose, le père doit dire la même chose. Et non pas « Maman, je peux-tu avoir une crème glacée? » Non, pas avant le souper. « Papa, je peux-tu avoir une crème glacée? » Oui, oui, il va t'en prendre une. Ils n'ont pas le même discours, là. C'est banal, c'est une crème glacée. Mais on est quand même avant le souper, puis maman dit non. Là, maman, quand elle voit qu'il y a une crème glacée, « Comment ça, tu as une crème glacée? Je t'avais dit non. » Bien, papa, il me dit oui. Là, ça met le trouble dans le couple. Mais les parents doivent avoir le même discours. Et si le père dit une chose, la mère doit dire la même chose, et vice-versa. Les parents se doivent de discuter ensemble de l'avenir spirituel de la famille. Ils doivent parler. Ce n'est pas aux enfants de décider. Ce n'est pas aux enfants de décider. C'est aux parents de décider. Les enfants, ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. Les parents savent ce qui est bien pour leurs enfants. Les enfants, ils veulent. Ils sont une source inépuisable c'est une source inépuisable de désir. Ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent ci, ils veulent ça. Mais ce n'est pas aux enfants à décider, c'est aux parents à décider. Alors, Élie, je reviens à mon texte, Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. La bénédiction ne force pas la main de Dieu. Elle n'exige rien de Dieu. Elle laisse à Dieu le soin d'agir comme il veut lorsqu'on bénit. Vous savez quoi? Dieu a honoré cette bénédiction-là. Élie ne s'est pas interposé avec toute la vigueur pour dire « Oh Seigneur, je t'en prie, fais-le! » Il ne s'est pas interposé avec ça. Il a juste dit, Elkana, il a juste béni Elkana, on le voit ici, que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qui est consacré à l'Éternel. Il s'adresse à Elkana. C'est Anne qui a prié, c'est Anne qui a honoré sa chose, mais Élie s'adresse à l'Éternel. Le verset 1 Samuel 2, 21, ça nous dit « L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. » On a la réalisation de la bénédiction d'Élie sur cette famille-là. Dieu a béni Anne. Il l'a béni à cause de je pense que c'est possiblement à cause du fait qu'elle a honoré ce qu'elle avait dit. Elle a reçu la bénédiction. Je voyais une illustration, et puis un pasteur demandait à un fermier, il dit, écoute, si tu gagnais 2 millions de dollars, est-ce que tu n'en donnerais 1 million à ton église? Ah oui, certain que j'en donnerais un, il n'y a pas de problème. Hein? Je n'en masse pour vivre, j'en donnerais un, il n'y a pas de problème. OK. Il dit, si tu avais 2 fermes, il dit, t'en donnerais-tu une à ton église? Il dit, t'en donnerais-tu une au Seigneur? Il dit, oh oui, si j'avais 2 fermes, c'est sûr, j'en donnerais une au Seigneur, c'est certain. Alors, il dit, si tu avais 2 cochons, il dit, t'en donnerais-tu un au Seigneur? Il l'a regardé et il dit, ça, c'est pas juste. Il dit, vous savez que j'ai 2 cochons. On va dire, ce que j'ai pas, je suis prêt à le donner. Mais ce que j'ai, c'est une autre histoire. Vous vous souvenez, vous avez certainement tous fait ça à l'époque où la loterie offrait un gros lot d'1 million de dollars. Et là, vous êtes mis à rêver. Qu'est-ce que vous feriez avec 1 million? Ah, je donnerais ma dîme à l'Église sur ce million-là en commençant. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont gagné 1 million parce qu'ils ne l'auraient peut-être pas donné leur dîme en commençant.
On va partir 100 000 $, il en aura juste 900 000. Quand on ne l'a pas, c'est facile de le dire. Dieu est intervenu en faveur d'Anne, qui veut dire grâce ou faveur, c'est son nom. Elle tombe enceinte plusieurs fois et elle donne naissance à 3 garçons. C'est la même chose avec Marie, la mère de Jésus. Après la naissance de Jésus et sa consécration à l'Éternel de Jésus, elle a eu d'autres enfants, parce que dans des endroits dans les évangiles, on fait allusion aux frères de Jésus. Ta mère et tes frères sont là. On voit ça dans Marc, dans Jean. Alors, pourquoi 3 garçons puis 2 filles? C'est interroger le texte, c'est ça l'étude de la parole. Interroger le texte. Pourquoi 3 garçons et 2 filles? Parce que ça illustre bien la promesse du Seigneur, donnez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, mais donnez et l'on vous donnera. Anne a donné son premier fils et elle a reçu en retour la part de l'Éternel. Elle a reçu. Elle a reçu plus que ce qu'elle a donné. Elle a reçu des garçons, elle a mis au monde des garçons et des filles. Elle a donné un fils, son premier-né, mais elle a reçu des garçons et des filles. Dieu a donné un fils, son premier-né, et il a reçu des garçons et des filles. Les saints, les enfants de Dieu sont des garçons et des filles. Aujourd'hui, il a reçu des garçons et des filles. Plusieurs, des centaines de millions à travers les âges. Alors, voulez-vous recevoir de Dieu? Alors, commencez par donner. Commencez par donner. Avant de recevoir, il faut donner. Commencez par donner de votre temps, de vos talents, de votre amour, de votre bonté, de votre joie, de votre bonne humeur, etc. Donnez et l'on vous donnera, nous dit Luc 6, 38. Donnez aux gens qui vous entourent. Donnez de votre personne. Donnez de ce que vous êtes. Donnez et vous allez voir que vous allez recevoir. Ah, tu dis, je passe mon temps à donner, je ne reçois rien. Peut-être que tu reçois, mais tu ne reçois pas ce que tu veux, mais tu reçois, parce que Dieu honore toujours sa promesse. Dieu honore sa parole. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu honore sa parole. Et ce passage se termine sur une bonne note. Et ça nous dit, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de Dieu. Il grandissait dans la présence de Dieu. Et on a quelque chose d'intéressant avec ça, grandissait dans la présence de Dieu. Parce que pendant que la mère de Samuel était bénie, Samuel grandissait dans la présence de Dieu. Dieu n'oublie pas personne. Il ne vous a pas oublié. Là où vous êtes, dans ce que vous faites, il vous voit, puis il ne vous a pas oublié. Il n'oublie personne. Vous avez peut-être l'impression de dire « Ah, ouais, mais il s'occupe plus des autres, il ne s'occupe pas de moi. » Non, 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 non. Il ne vous a pas oublié, tel que vous êtes. Au début, Anne confectionne un petit vêtement qu'elle apporte chaque année. Il grandit dans la présence de l'Éternel. Au début, il accomplit son service en présence de l'Éternel, c'est ça que je veux vous parler, puis à la fin, il grandit dans la présence de l'Éternel. Voyez-vous la chose ici, là. Au début, il accomplit son service en présence de l'Éternel, et à la fin, il grandit en présence de l'Éternel. Il accomplit son service en présence de l'Éternel, et il grandit. Samuel servait et grandissait. Ça va ensemble. Servir et grandir sont directement proportionnels. Et là, ici, je parle de servir Jésus. De faire ce que, je reviens avec ça encore, désolé, mais de faire ce que Jésus nous dit de faire. De lui obéir. Et si nous servons Jésus, nous allons grandir. Ça va ensemble. La croissance, le processus de croissance spirituelle passe par le service du Seigneur Jésus. Si je sers Jésus. Parce que Jésus nous demande tous quelque chose. Il nous demande, il y a plein de choses qu'il peut nous demander. Il peut nous demander de prier, il peut nous demander de lire notre parole, il peut nous demander de témoigner, il peut nous demander de certaines choses dans des cas précis. Jésus nous demande des choses et on doit lui obéir. Et si on obéit à ce que Jésus nous demande, nous grandissons. Si Jésus nous demande de s'investir dans un ministère à l'Église et qu'on ne le fait jamais, on vient de stopper notre croissance. Là, je ne parle pas que le pasteur nous a demandé, je parle que Jésus nous a demandé. Si Jésus nous demande, on vient de stopper notre croissance. On vient de s'arrêter de croître. On a grandi, on est rendu à un certain point, mais on ne grandit plus. Parce que lorsque nous servons Jésus,
nous grandissons. Et c'est ça qu'on voit avec Samuel. Samuel servait Dieu et il grandissait. Et je ne sais pas ce que Jésus vous demande présentement. Je ne sais pas ce à quoi il vous appelle, mais résistez plus. Servez Jésus. Servez-le. Faites ce qu'il vous demande. C'est la chose la plus importante. Et si vous faites ce que Jésus demande, parce que l'Église du Seigneur Jésus, c'est son Église, il est la tête de l'Église, il sait ce qu'il y a de mieux pour son Église. Et si vous faites ce que le Seigneur Jésus vous demande, vous allez être dans ce qu'il y a de mieux. Parce que Jésus, ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que ce qu'il nous demande. Alors, si on sert Jésus, on va grandir. Si on fait ce que Jésus nous demande, on va grandir. Mais dans le cas contraire, on va rester chétif. On a l'apparence d'un chrétien, on a l'étiquette d'un chrétien, mais on ne cesse de croître parce qu'on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande. Et ça, c'est le point qui est important. Au début de leur vie chrétienne, les nouveaux croyants servent, puis ils servent puis grandissent. Ils sont tout feu, tout flamme, ils vont servir le Seigneur leur demande quelque chose et puis ils vont grandir. Mais à un moment donné, ils arrêtent de servir, puis ils arrêtent de grandir aussi en même temps. Notre croissance spirituelle est intrinsèquement, ça veut dire que c'est tout ensemble, lié à notre service. Elle ne fait qu'un. Quand je regardais d'autres passages où c'était traduit par serviteur dans nos Bibles, et le Nouveau Testament interlinéaire, grec-français, on ne parlait pas de serviteur, dans le grec, ça parlait d'esclave. Il parlait d'esclave. Et vous savez qu'à l'époque, un esclave était celui qui était le moins respecté de la société. C'était le plus bas niveau de la classe sociale. Et la Bible parle qu'on est des esclaves. Aujourd'hui, ça n'a plus la même signification pour nous parce que l'esclavage est aboli. On ne le voit pas, donc on traduit par serviteur. Mais on se voit plutôt des serviteurs avec une prérogative de dire oui ou de dire non, puis de décider quand est-ce qu'on a envie de servir puis quand est-ce qu'on n'a pas envie de servir. C'est ça qu'on voit. C'est carrément ça. On décide quand est-ce qu'on est des serviteurs. Dieu nous appelle, il nous parle, le Seigneur nous parle, il nous demande d'obéir. « Oh non, ça ne fait pas mon affaire, je n'ai pas envie de le faire. » Ou bien « j'ai bien trop peur. » Ça, c'est une autre chose. J'ai trop peur, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont dire, je ne sais pas comment ils vont m'accueillir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là, on a peur et puis on refuse de servir le Seigneur. Faire ce que Jésus nous a dit, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est ça qui nous permet de grandir dans notre vie chrétienne. Pas faire ce que le pasteur nous a dit, faire ce que Jésus nous dit. Et faire ce que Jésus vous dit, il va vous le dire dans votre intimité avec lui. Lorsque vous allez lire la parole, lorsque vous allez passer du temps dans sa parole, je ne parle pas de passer 3 heures par jour, je parle d'avoir un temps régulier à chaque jour où est-ce que vous lisez la Bible. Pas lisez un commentaire ou lire un livre à part. Ça peut arriver que Dieu parle à travers ça. Mais vraiment, lire la parole de Dieu. Dire, Seigneur, je vais lire un chapitre par jour. Décidez avec le Seigneur lequel. Je dis un, c'est un, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 5, c'est comme vous voulez. Et vous allez voir que Dieu va vous parler. Et vous savez, depuis que je fais ça, Dieu parle. Et plus que vous allez couvrir grand de la parole, plus que vous permettez à Dieu de vous parler sur plus de sujets, tout simplement. Mais ça, je vous laisse ça entre vous et le Seigneur. Vous décidez de ce que vous voulez. Mais avant de décider quelque chose, faites ce que Jésus vous demande. Faites ce qu'il vous demande, tout simplement. C'est la meilleure chose. La preuve est que les chrétiens qui cessent de servir se découragent, quittent l'Église du Seigneur Jésus après quelque temps. Quand tu arrêtes de servir le Seigneur Jésus, tu n'as plus de motivation pour suivre le Seigneur Jésus. Tu n'as plus rien. Alors, tu finis par quitter. Notre présence à l'Église est une démonstration de notre attachement au Seigneur Jésus. Il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais c'est pas ça. » Regarde, moi je le vois de même. Notre présence, vouloir voir les frères et les sœurs. Si on vivait des temps de grande persécution, je vous garantis qu'on courrait pour se rencontrer ensemble. Parce qu'on aurait besoin du contact les uns des autres, on aurait besoin de s'encourager, puis de se fortifier ensemble. Là, c'est parce qu'on ne vit pas ça, mais ça va peut-être venir un jour. On va peut-être vivre ces choses-là, et on va avoir besoin de se rencontrer.
Puis peut-être qu'on va se rencontrer dans des lieux secrets parce qu'on va être menacé. Ça peut arriver dans certains pays, les chrétiens sont menacés. Ils se rencontrent, mais dans des lieux secrets. Il y a quelques années, en Chine, le Parti communiste interdisait les partis communistes ont interdit les assemblées, etc., sauf les choses officielles qu'eux avaient décidées. Mais les chrétiens ne pouvaient pas se rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient se cacher pour se rencontrer. Puis, pourquoi ils allaient se rencontrer? Parce qu'il y avait besoin d'être ensemble. Il y avait besoin de se fortifier, de s'encourager. Il y avait besoin de prier, d'être ensemble. Peut-être qu'un jour, on va en venir là, pardon. Donc, le service nous donne la motivation nécessaire pour continuer la vie chrétienne. Et là, le service que je parle, je vais être bien clair, c'est faire ce que Jésus nous demande de faire. Et si chacun de nous faisions ce que Jésus nous demande de faire, tous les besoins dans l'Église seraient rencontrés. Carrément. Parce que le Seigneur n'abandonne pas son Église. Le Seigneur n'abandonne pas l'assemblée des croyants. Alors, on continue. Samuel servait en présence de l'Éternel. On voit ça dans 1 Samuel 2, 18. Et Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. 1 Samuel 2, 21. Donc, au commencement, il sert dans la présence de l'Éternel et à la fin, il grandit dans la présence de l'Éternel. Et je vous ai dit tantôt, il y a une nuance ici. En présence de l'Éternel et dans la présence de l'Éternel. Enfin, je l'ai pas mal expliqué, là. Parce qu'en présence de l'Éternel, nous servons. Si Jésus nous demande quelque chose, nous servons, on est en présence de l'Éternel. Et dans la présence de l'Éternel, nous grandissons. Alors, parce qu'on est en présence de l'Éternel, on est dans la présence de l'Éternel, parce que si on sert le Seigneur Jésus, c'est parce qu'on est dans la présence de l'Éternel, et on va grandir. Amen. C'est un fait vérifiable dans la vie de chacun de nous. Vous grandissez, vous savez pourquoi vous grandissez. Alors, lorsqu'on a cessé, je vais terminer avec ces quelques phrases-là. Lorsque nous avons cessé de servir à un certain moment, nous avons aussi cessé de grandir. Vous savez, la retraite dans le corps de Christ, pour moi, ça n'existe pas. Le service change et s'adapte en fonction de l'âge, mais il ne s'arrête jamais. « Oh Seigneur, je vais prendre ma retraite de toi, je vais m'arrêter de te servir, je vais m'arrêter de t'écouter, je vais m'arrêter de faire ce que tu me demandes. » Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. La retraite est un concept de notre génération, même dans le passé. Mes grands-parents, tu ne leur parlais pas de prendre une retraite, ou nos arrière-grands-parents, tu ne leur parlais pas de prendre une retraite. Ils s'arrêtaient quand tu n'étais plus capable. Puis encore là, es-tu capable d'arrêter, c'était des cultivateurs, es-tu capable d'arrêter un cultivateur d'aller faire quelque chose? À 70 ans, mon grand-père est sur le toit d'une maison en train de poser du bardeau d'asphalte et tout le monde en bas est stupéfait, ou tout le monde est scandalisé, c'est ça, est scandalisé de le voir là en train de poser du bardeau d'asphalte. Ça n'a pas de bon sens, il a 70 ans, il est sur le toit. Il ne devrait pas être là. C'est sûr que quand tu montes sur un toit, tu fais plus attention quand tu as 70 ans que quand tu as 20 ans. Je me souviens, j'étais sur le toit de mon cabanon. Le cabanon, il est proche de la maison. Fait que j'avais mis l'échelle à côté sur la maison, puis j'avais monté par l'échelle, puis j'avais embarqué sur le cabanon. Quand c'est venu le temps de descendre, je suis là, puis jeune, hein, j'aurais fait ça. En voyant en bas, j'aurais mis le pied sur l'échelle, en voyant en bas. Mais là, je réfléchis tout d'un coup, je me dis, tout d'un coup que je passe le pied à côté, moi, d'en prendre toute une. C'est qu'en vieillissant, on réfléchit. Quand on est jeune, on est intrépide, on réfléchit moins, on fait des choses, mais on est capable de les faire. Hein, Alors, la retraite n'existe pas dans le corps de Christ. Le service change, comme j'ai dit tantôt, il s'adapte en fonction de l'âge, mais il ne s'arrête jamais. Le Seigneur nous demande de lui obéir. La retraite, hein, c'est ça. Même le marché du travail aurait besoin des gens retraités aujourd'hui. Ah, on n'a pas personne. Mais si les gens retraités avaient pu continuer à travailler, les postes auraient été comblés, puis il y aurait eu une expérience sur le marché du travail. Que là, tout à coup, tu as tout retiré cette expérience-là, et puis tu n'en as plus d'expérience. Ils sont tous partis. Je disais, après que ma mère est décédée, je viens de perdre ma mémoire du temps. Parce que quand je lui demandais quelque chose,
à propos d'avant, elle savait, il s'était passé des choses, elle le savait, puis elle pouvait raconter des choses, puis elle pouvait dire des choses. Là, lorsqu'elle est décédée, c'était fini, j'avais plus ma mémoire du temps. Hey, maman, comment ça se passait dans ton temps, telle chose? Elle n'est plus là pour me le dire. Puis mon père, c'était pareil, ils ne sont plus là. J'ai perdu ma mémoire du temps, c'est ça que j'ai. Ça ne devrait pas être comme ça dans l'Église. On doit continuer de servir le Seigneur Jésus. Servir. Faire ce qu'il nous dit de faire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous bénir. J'aimerais vous bénir. Oui, vous allez le prendre, hein? Amen. On va juste continuer avec un chant, puis reprendre le chant qu'on avait tantôt, là. Et puis après ça, je vais vous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Dieu te bénit et te garde.